Shalom, nous allons étudier le daf Mem He dans Masechet Zvachim et nous allons reprendre une dizaine de lignes à la fin du daf Mem Det Amud Bet Tanya Nen Braïta Rabbi Lazar Omer Mishum Rabbi Yosef. Rabbi Lazar nous dit Nalacha au nom de Rabbi Yosef Pigel Bedvar Nase Bachutz Pigel Bedvar Nase Bifnim Lo Pigel. La marshava de Pigoul, pour que ça puisse rendre le korban Pagoul et que à ce moment-là celui qui consomme soit Chayav Karet, il faut que ce soit lié à une avoda qui se fait à l'extérieur du Echal, donc dans la Hazara. Quand on parle d'extérieur ou d'intérieur, c'est toujours dans le Beit HaMikdash, entre la Hazara et le Echal. Et on verra ici que non seulement il faut que la chose à laquelle il pense se fasse à l'extérieur, excusez-moi, dans la Hazara, mais il faut également que la Kavana soit faite à un moment où il est dans cet endroit. Ce qui n'est pas marqué au départ dans les mots de Rabbi Lazar, mais que l'on voit dans les exemples cités. Ketsad, exemple. Ayahomet Bachutz, lui est à l'extérieur, donc il est dans la Hazara. Amar il dit il a la kavana. Ici on parle de kotashim pnimim, donc on fait la zrika à l'intérieur du echal. Il a la kavana au moment de la shrita de faire la za du dam dans le echal. L'opigel, il n'y a pas de pigoul parce que ici c'est pas davar anasa bachutz. Chez marshava bachutz, mais davar anasa bifnim l'opigel. Parce que même si lui est bachutz au bon endroit, mais que la kavana est sur quelque chose qui est à l'intérieur, il n'y a pas de pigoul. Dans le cas inverse, il y a bifnim, il est à l'intérieur lui. Il fait la haza'a bifnim avec la kavana de brûler les mourim le lendemain ou plus tard, excuse-moi, il va brûler les mourim plus tard dans le misbach qui est dans la hazara, ce qui est tout à fait normal. Et donc la avoda là-bas, la kavana est sur une avoda qui se passe à l'extérieur, donc au bon endroit. Et l'ishpor chien de verser les restes du sang là-bas dans le misbach, les machal le lendemain, l'opigel, il n'y a pas de pigoul. Shekayen marshava bifnim et dvar nasa bachutz, parce que pareil c'est une marshava qui est bifnim sur d'avoir qui est nasa bachutz. Avala yamet bachutz amar reni shochet lishpor sherem lemacha ou laktir morim lemacha pigel she marshava bachutz bedvar nasa bachutz. Quand ça marche lorsque il est à l'extérieur, qui fait une avoda à l'extérieur du echal, donc dans la hazara, et qu'il a une kavana que une autre partie de la avoda qui se fera bachutz, il la fera en dehors du Zman. Donc, l'exemple ici qui est donné ici, c'est que il est en train de faire la shrita. La shrita, donc, il l'a fait dans la Hazara et il a une kavana sur l'Akta d'Imurim, sur Shfichat Shiraim, lorsqu'on parle encore une fois de Korbanot Pnimim. Amar Rav Yehuda ben Levi, Rav ben Levi nous cite ici la source. Maïkra, quelle est la source du verset? Kashayuram Mishor Zevach Hashalamim. On parle là-bas au sujet des Imurim, qu'on doit enlever l'animal pour les brûler. Kashayuram Mishor Zevach Hashalamim. La même manière qu'on aura prélevé du shor, du taureau qui est Zevach Shalamim, qui est un korban Shlamim. Echim alamano Mishor Zevach Shlamim Me'ata. Que vient nous faire ici? Que nous apprend Shor Zevach Shlamim? Et là, Makish par Kohen Mashiach, les Shor Zevach Hashalamim. C'est pour nous dire qu'on doit apprendre ici l'un de l'autre, on doit comparer le part du Kohen Gadol, avec ici le shor du Zvach Shlamim. Ma shor Zvach Shlamim, Hacheyum, Asa, Marcha, Otaval, Mizbach Haritzon. La même qu'un Shlamim, tout se passe à l'extérieur. La Shrita, la Zrika, tout se passe à l'extérieur. Et bien, c'est pour nous dire que le part du Kohen Mashiach, qui est un part pénimi, pareil, même s'il y a des parties qui sont à l'intérieur, si tu veux qu'il y ait un pigoul, il faut que ce soit comme Shlamim. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur, que la personne y pense quand il est à l'extérieur, donc dans la Hazara, et qu'il pense faire une partie de la avoda qui se fera également dans la Hazara, et là aussi qu'il le fait en dehors du Zman. Ça c'est la lacha citée par Rabbi Lazar. Amar Nachman bar, Amar Rabba, Rabba, Amar Rav, on dit la lacha elle est ainsi. Qui Rabbi Lazar, Shamam Shum Rabbi aussi, la lacha est comme sur Rabbi Lazar, Mishum Rabbi aussi. Bon, intéressant qu'on n'a pas vu qu'il y avait des avis qui n'étaient pas d'accord. Mais on a dit que, comme ça a été dit comme ça, on aura vu aussi peut-être qu'il y a des gens qui sont cholkim. En tout cas, Rabbi Yosef, ici, une question. Rabbi Yosef, il dit il dit, mais pourquoi tu me t'as besoin d'être posé avec la halakha? Ici, autant dans la Mishnah, on a des Tanaïm qui ont vécu à l'époque du Beit HaMikdash, mais là, ici, Rabbi Lazar, qui cite Rav Nachman bar, et qui cite Rav. Donc Rav Nachman et Rav, tous ceux-là sont des Amoraïm qui ont vécu à la fin, après la destruction du temple. Donc à quoi ça sert de dire il khata les Meshira?
Alors Maria Bayaba lui dit, dis-moi, et tout ce qu'on fait depuis 40 jours, c'est la question que Satan se pose quand on étudie Zvachim. Et là, Me'ata kol Shrita Kodashim. L'olitne, selon toi, il faut rien apprendre de Shrita Kodashim. La Shrita des Korbanot, c'est pour le Mashiach, il n'y a pas de Betamidash actuellement. Il ne reviendra qu'au moment du Mashiach. Alors, et là, Darosh Vakabel Sacha. Tu vois bien que tout ce qu'on étudie dans Kodashim, même si c'est pas actuel et que c'est pas Halakha le Maaseh, il y a des roches Vakabel Sacha. Étudie, déduit, Vakabel Sacha, et on a un Sacha, un mérite sur l'étude, même théorique, que l'on fait. À Hanami, c'est pareil ici, Derosh Vakabel Sacha. Rabbi Yosef précise sa question. À Chika Minalar, je vais te dire moi qu'est-ce que je te disais. Il Cheta la Mali. La question n'est pas pourquoi on étudie, c'est pourquoi on a besoin de trancher. Autant étudier, comprendre ce que chacun pense, Derosh Vakabel Sacha. Mais il Cheta la Mali. Pourquoi aller jusqu'à dire la halakha elle est comme ça. Alors que quand on dit la halakha elle est comme ça, c'est pas pour dire que un a raison ou a pas raison, c'est pas pour dire que lui est meilleur que l'autre, c'est pour dire que dans les faits, il faut faire ainsi. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait cela. Shna Harina, autre version qui est assez difficile à différencier de la première, a marlé que Rav Yosef a dit halakha ka'amina. Moi, je parle d'halakha. Bon, Yichet la Mali ou halakha ka'amina, c'est un peu pareil, mais globalement, Rav Yosef précise sa question. Alors, il y a ici à gauche un Tosfot assez intéressant qui rapporte d'autres exemples dans le Chasse où justement on a cette question-là et des exemples dans le Chasse où on n'a pas tellement ce problème-là. Donc il explique qu'à chaque fois qu'on rapporte des halachot qui semblent être des halachot meshiristes, donc des halachot qui sont liés au moment du Mashiach et qu'on n'objecte pas ce que dit Rav Yosef, c'est parce qu'à chaque fois on a une incidence actuelle. Donc comme il y a une incidence actuelle, on peut très bien là-bas à chaque fois trancher, c'est parce que ça semble s'arrêter au Mashiach, mais en réalité non, on peut l'appliquer aujourd'hui pour le dirigeant du Ram Israël, même si à l'époque ça parlait d'un roi qui n'a plus de roi, ben, on l'applique au dirigeant du Ram Israël, ainsi de suite. On a parfois des nafkamina. Et la question après dans Tosfot, c'est est-ce que Rav Yosef est un avis qui est minoritaire? Et au-delà de ça, il veut dire qu'il se peut également qu'une raison pour laquelle on ne rapporte pas cette question à plusieurs reprises dans le Chasse, parce que peut-être que ce problème de l'Echeta et Meshira ne se pose que lorsque c'est une halakha qui est pour le Zman Mashiach et qui en même temps il y a quelque chose qui est interdit. Puisqu'au moment du Mashiach on n'aura pas les mêmes interdits, c'est là que ça n'a pas de sens. C'est qu'à la limite m'enseigner une halakha pour aujourd'hui je comprends. M'enseigner une halakha pour plus tard qui sera encore shayechet. Mais m'enseigner une halakha pour plus tard mais qui a un issour, alors que ce issour là n'existera pas au moment où il y aura Mashiach, là j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Mais c'est un truc très intéressant à faire en haut à gauche du Dav. Même Hey. Nouvelle Mishnah, Kodsher des Kochavim. Maintenant des korbanot qui sont donnés par des Kochavim, des non-juifs, des idolâtres. Ici, on ne rapporte pas une marloquette, mais c'est une marloquette. Est-ce que la Torah nous dit que ish, lorsque un homme apportera un korban ola, donc une edava l'Hachem, ish, les rabotes des Kochavim, ish c'est un juif, ish deux fois, ça peut dire que même un non-juif. Ils peuvent rapporter, quoi qu'il arrive, un korban ola. Est-ce qu'il peut apporter d'autres korbanot nedava? C'est encore une marloquette, mais qu'on ne verra pas ici en tout cas. Est-ce qu'il y a les problèmes dont on parle depuis quelques jours, quelques semaines, pigoul, notar, tamé, chutz? On verra que selon Tanakama, non. En chavim aleim mishum pigoul, notar et tamé, bashochatam bachutz pato. Il n'y a pas de chiyuv. Alors quand on dit chiyuv, ça ne veut pas dire que le korban n'est pas nifsal. C'est pas que le korban n'est pas rendu impropre. Il est rendu impropre. S'il y a pigoul, notar, tamé, ou que la shrita a été faite bachutz. Mais est-ce que lorsqu'un juif consomme ce korban-là, est-ce qu'il y a envers, est-ce qu'il transgresse l'interdit de la Torah, et que par exemple pour Pigoul, il y a Chav Karet, ou pour les autres, il est Chayav d'un lav et de Malkout, selon Tanakama, non. C'est d'ivrei Rabbi Shimon. Rabbi Yossé, Mechayev. Et Rabbi Yossé, lui, est Mechayev Bechulan. Et on va voir tout de suite une braïta qui va reprendre la marque Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, mais qui va étendre la discussion à d'autres sujets halachiques. On aura Banan, on a une braïta, Kodsher de Kochavim lo nenim lo moralim. Par rapport à ces korbanot offerts par des non-juifs, on a un interdit d'en profiter, mais il n'y a pas de Isur Me'ila. Donc il n'y a pas de Isur Me'ila Minatora. Celui qui profite de ces korbanot-là ne doit pas apporter un korban Me'ila, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit réellement d'en profiter. On verra tout de suite que c'est Midar Banan. Mais En Chavim Aleim Mishum Pigul Notav Etameh. Là on est encore dans la chita de Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de Chiyuv Pigul Notav Etameh. Mais En Osim Tumura, il n'y a pas de digne de Tumura, c'est-à-dire que si on a remplacé cet animal par un autre, c'est marqué Vayahu Utumato Ihe Kodesh. Quand on a un korban et qu'on le remplace par un autre, les deux sont Kodesh. Ça n'existe pas avec un korban qui vient
d'un Oved Kochavim. Ve'en Levi'in Nesachim, et les Oved Kochavim, en eux-mêmes, n'amènent pas de Nesachim de libation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire une Nedava, un don d'une libation de vin. Mais les Korbanot eux-mêmes sont accompagnés de libation. Aval Korbanan, Ta'un Nesachim, divrei Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, Roani Bechulan, Leachmir, Shnema Bahen, Asha Yakrivu Lachem. Il dit, selon moi, il faut être mahmir dans tous les cas qu'on a cités, parce que c'est marqué au sujet des Bnei Israël, des Kodesh Nochim, Asha Yakrivu Lachem, qui sont apportés pour Hachem. À partir du moment où c'est pour Hachem, le korban a le même statut qu'un korban d'un juif, et donc c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yossi, on aura Pigul, Notar, Tameh, Me'ila, Vechoulé, toutes ces halachot-là qu'on a citées seront shaychot dans les Kodesh Ovdei Kochavim. On nous précise tout de même que ce qu'on a dit, Medarim Amorim, Bekodesh Mizbeach, Bekodesh Bedek Habait, Mo'alin, Bahem, selon Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de Issour Me'ila. On ne transgresse pas Me'ila, c'est quand on parle ici des Kodesh Mizbeach, d'un korban que le Oved Kochavim a sanctifié pour qu'il soit apporté directement sur le Mizbeach. Si par contre il a fait un don au Bedek Habait, à la section comptabilité du Beth Amikdash, pour faire un don de quelque chose qui a une valeur, et que le Beth Amikdash en fera ce qu'il veut, là à ce moment-là, ça n'est pas directement sur le Mizbeach que ça aura un statut de Kodesh Oved Kochavim, même si après le Beth Amikdash décide de l'utiliser en tant que tel, ce sera le korban du Beth Amikdash, qui provient évidemment d'un don d'un Oved Kochavim, mais ce n'est pas directement un korban d'un Oved Kochavim. La Gemara maintenant va nous rapporter les sources de tout ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon, l'onénim et l'omoralim. Il n'y a pas de Me'ila, mais on ne peut pas en profiter. L'onénim, midarabanan. L'interdit d'en profiter, c'est que midarabanan. Parce que minatora, il n'y a aucun problème. Et l'omoralim, par contre, l'issur Me'ila, qu'il n'y a pas, degma Me'ila, chet mitrouma. Parce qu'il y a l'expression chet, la faute qui est marquée dans Me'ila et dans Trouma. Or, Trouma ne concerne que les juifs, donc Me'ila ne concerne minatora que les juifs. Et Betrouma active, c'est marqué pour la Trouma. Velo yechalelu et kodesh Bene Israël. Il ne faudra pas profaner les choses saintes des Bene Israël. Velo Ovdei Kochavim. Et donc, les mères que la Trouma ne concerne que les juifs, mais il ne concerne que ce qui appartient à un juif. Mais el chavim ala mishum pigul notav vetameh. Il n'y a pas de sur pigul notav vetameh. Quelle est la référence au Maïtahama? Date pigul avon minota. Pigul et notar, on a une xerashava de avon qui est marquée dans les deux. Vate notar chilul mituma. Et notar lui-même, il y a une xerashava chilul de Touma, ou Betouma activé pour la Touma, c'est marqué Mikoche ben Israël, Veinazeru, Mikoche ben Israël, Velo Ovdei Kochavim. Donc on voit ici que la Touma ne concerne que ce qui appartient à un juif, l'interdit de consommer un korban lorsque on est en état d'impureté, le chiyuv n'existe que pour les Bnei Israël. Après il y a une xerashava entre chilul de Touma à notar et de notar à pigoul, c'est comme ça finalement. À la fois dans Touma, à la fois dans Chilul, à la fois dans Pigoul, on a un éther, entre guillemets, à la base de ce Kodesh Ovdei Kochavim. La Gemara dit En osim tumura, et il n'y a pas de digne de tumura. Maï ta'ama, quelle est la raison? Des itkash tumura, les maaser behema. On a ici un ikesh entre tumura et maaser behema. Ou maaser behema. Et maaser behema, il cache les maaser dagan. Et lui-même, maaser behema, il cache. Il y a un Ekech avec Maaser Dagan. Je précise ici que ce n'est pas une Xerashava. Xerashava, ce qu'on a vu juste avant, c'est dans deux endroits différents de la Torah le même mot. Et ici, c'est un Ekech. C'est-à-dire que dans la même paracha, on a parlé de l'un puis de l'autre. Et là, ce Ekech-là, vous allez voir que c'est important de faire la distinction parce qu'on est un peu plus limité dans la capacité à faire des drashot lorsqu'on est dans des Ekech et non pas dans des Xerashava. Des Itkash Tumora, les Maaser Behema. La Tumora est comparée à Maaser Behema. Ou Maaser Behema, il cache les Maaser Dagan. Aser te aser, quand c'est marqué là-bas, aser te aser. Tu prélèveras. À deux reprises, un pour Maaser Dagan, pour ce qui est lié aux récoltes, un pour Maaser Behema, ce qui est lié aux animaux. Maaser Dagan active Bnei Israël. Et pour le Maaser qui est lié à la récolte, c'est marqué les Bnei Israël, qui est Maaser Bnei Israël. Velo Ovdei Kochavim. Et donc, comme le Maaser Dagan ne concerne que les Bnei Israël, et ben le Maaser Behema aussi, parce que c'est marqué aser te aser. Et après, comme il y a un cache entre Tumura et Maaser Behema, au sujet de Maaser Behema, c'est marqué là aussi qu'il faut le Yamir, il ne faut pas la remplacer. Ve'im, Hamay Yamir, s'il remplace, Vayut Moatoye Kodesh, du coup, on apprend comme ça
de l'un à l'autre par un Ekech. Mais la Gemara s'étonne et dit attends, il y a un problème. Mais attends, tu ne peux pas prendre une halakha qui a déjà été apprise par Ekech, elle ne peut pas elle-même transmettre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Maaser Dagan, effectivement, c'est marqué que c'est que les Bnei Israël, mais Maaser Behema, je l'ai appris par un Ekech, genre Aser Teraser, cette halakha que j'apprends dans Maaser Behema ne peut pas être transposée par un Ekech à la halakha de Tumura. La Gemara dit Maaser Dagan, Cholinhu. La Gemara dit non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que Maaser Dagan, le Maaser de la récolte, c'est Cholin. C'est complètement Chol. Et comme c'est Chol, on n'est pas dans Kochim, et nous on a vu, et on le répète, que ce principe-là, que d'avoir la mettre Behekesh, Eino Choser ou la mettre Behekesh, quelque chose qui a été appris par un Hekesh, ne peut pas retransmettre un Hekesh, ça n'existe que dans Kochim. Ça n'existe que dans Kochim. Et donc, du coup, à partir du moment où la source de ce Hekesh, c'est Maaser Dagan, c'est Chol, c'est Choulin, comme la source du Hekesh, c'est Choulin, on est dans Choulin, et donc on peut appliquer les principes de Choulin. La Gemara dit attends, c'est pas évident ce que tu dis, parce que quand on a un Hekesh, on a ce qu'on appelle un Melamed, celui qui est la source, qui apprend, et Lamed, celui qui reçoit. Celui qui enseigne et celui qui reçoit. La question étant, lorsque l'on a une halakha de Choulin, qui vient enseigner dans une halakha de Kochim, est-ce qu'on est dans Kochim ou est-ce qu'on est dans Choulin? Et là, c'est une marloquette. La Gemara dit, ça va bien, selon ceux qui pensent que c'est celui qui enseigne qui détermine le domaine dans lequel nous sommes. Si effectivement, celui qui enseigne, c'est Maaser Dagan c'est Cholin, on est dans Cholin, donc on peut être Melamed, Choser, Melamed Bekesh. Mais là, mais celui qui pense que c'est le sujet qui reçoit la halakha, qui détermine le domaine dans lequel nous sommes, Maïkal Meima, que vas-tu dire? Et là, Maaser Behema, Chovat Shein Kavod Lazman, la Gemara propose autre chose. Maaser Behema, c'est une obligation qui n'est pas liée au temps. Mais Chova Shein Lazman Kavod Israël Maïtou Ovdei Kochavim Lo Maïtou. À partir du moment où c'est un korban qui n'est pas lié au temps, ça ne concerne que les Bnei Israël et ça ne concerne pas les Ovdei Kochavim. On reprend une autre halakha, Ve'en Mevi'in Nesachim. On a vu que les libations amenées en tant qu'elles-mêmes ne sont pas faisables par un Ovdei Kochavim, sauf si c'est celle du korban. Tano Rabbanan Braïta, c'est marqué Kol ha'ezrach ya'aseh kacha et ele. Kol ha'ezrach. Ça nous apprend quoi? Que le Ezrach, c'est le Israël, Ezrach, celui qui habite là-bas mais qui est chez lui. Ezrach Israël, c'est le juif, Mevin Nesachim, qui aime les Nesachim, Ve'en Ovdei Kochavim Mevin Nesachim. Yachol oter olato terona Nesachim, tamulomar kacha. Ah, est-ce que le korban ola du goy ne doit pas avoir Nesachim? C'est tout marqué après. Kacha, c'est la shora echad. Comme ça, il fera. Comme ça, c'est-à-dire qu'il fera comme le juif. Donc, par rapport au korban, il fait kacha comme nous. Mais de manière générale, les libations en soi, c'est kol ha'ezrach, ça concerne que les Bnei Israël. Amar Rabbi Yossi roé ani bechulan les achmir. Ce qu'à dire Rabbi Yossi que roé ani bechulan les achmir. Après, on a vu que pour Rabbi Shimon, bamed darim amorim bekoche mizbeach, qu'on ne parle que koche mizbeach, pas koche bezakavit. Bon. On reprend cette partie-là et la Gemara pose une question maïta ama, même si en réalité ça ne concerne pas le keta, la partie qu'on vient d'enseigner, par rapport à Me'ila. Kassava, Kigamar, Me'ila, Chet, Mitrouma, Doumia, des Trouma. On nous dit ici que lorsqu'on a fait la Xeracha entre Chet et Chet de Trouma, rappelez-vous, on a dit que d'où on sait qu'il n'y a pas de Me'ila sur un Korban Agoy, parce que Me'ila est comparé à Trouma, à Trouma, et que Trouma c'est marqué Béné Israël, pas pour Me'ila que les Béné Israël. Doumia des Trouma, des Kadisha, des Gdushat Agouf, Aval Gdushat, des Kaba'it, des Gdushat Damim. Et donc du coup, on pousse le Hekesh jusqu'au bout et on dit que puisque Me'ila, ça ressemble à Trouma, Trouma c'est une Gdusha physique, alors du coup, la Me'ila ne concernera que la Gdusha physique. Dès que c'est pas une Gdusha physique, ce sera différent et on pourra à ce moment-là appliquer les dinim classiques des Kodashim. Tano Rabbanan, on a une braïta maintenant avec un sujet intéressant. Dam Shenitmeu, un sang d'un korban qui est devenu impur. Uzrako, mais qu'on a quand même projeté sur le misbéach. Alors, Beshogeg, là ici, si c'est un juif qui le fait, et qui ne le fait pas exprès, Beshogeg, Urtsa, Bemizil, le Urtsa. S'il n'a pas fait exprès, le korban est accepté. S'il a fait exprès, le korban n'est pas accepté. C'est un knas de Chachamim. Mais la Torah, ça marche. T'as qu'un knas Chachamim que non.
Amedarim Amorim, on précise. Biyachid, aval betsibour, ben beshogeg ben mezid, urtsa. Ça, c'est si c'est un particulier juif. Si c'est un tzibour, si c'est le peuple, une assemblée, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, c'est accepté. Bon, dès kochavim pour les goyim, ben beshogeg, ben bemezid, lo urtsa. Que ce soit fait de manière volontaire ou involontaire, ce n'est pas accepté. Et là, l'agma, ici, a un problème. C'est que jusqu'à présent, on avait une marloquette Rabbi Shimon, Rabbi Yossé. Rabbi Shimon dit que toutes les chumot qu'il y a dans les korbanot des Bnei Israël n'existent pas. Pour les goyim, ça n'a pas le même statut. Un korban nagoy est moins kodesh, c'est moins des kodashim, donc du coup, il y a moins ces halachot là. Bien Rabbi Yossé, il dit non. Royani lachmir bechula, moi je suis machmir dans tous, c'est la même chose, c'est marqué yakrivou lachem. Yakrivou lachem, et donc du coup, c'est pour Hachem. Donc on peut comprendre que soit les korbanot des koravim sont comme les nôtres, soit ils sont moins que les nôtres. Mais allez comprendre pourquoi ici, c'est pire, c'est plus machmir. Et là, on n'a jamais vu d'avis qui est machmir. Pourquoi? Alors que pour un juif, on fait une distinction entre shogeg et mezid. Si le sang qui est tamé a été projeté sur le misbéach, allez savoir pourquoi pour un goy, on ne fait pas cette distinction. Alors moi, Rabbanan Kamed et Rafapa, lorsque les Chachamim ont enseigné ça devant Rafapa, il a dit Keman, comme qui ça va? D'ailleurs, qui est Rabbi Yossé, c'est pas comme Rabbi Yossé. Dit Rabbi Yossé, Amar Bechula Naniro Lachmir, parce qu'on a vu que Rabbi Yossé, il est machmir. Donc le plus machmir des deux avis qu'on a vus, c'est de faire comme nous, Hachem écrit vous l'Hachem. Mais il n'y a aucun avis qui est machmir plus que pour les coachim des Bnei Israël. Amalé ou Rafapa leur répond moi, fais-le Tema Rabbi Yossé. Non. Ça peut très bien aller comme Rabbi Yossé. Shenatan Veka Markra, Lahem et Lolav de Kochavim. Il dit quoi? C'est parce que par rapport à un korban dont le sang est projeté alors qu'il est impur, comment ça marche? Pourquoi les Bnei Israël sont pardonnés? Parce qu'il y a le tzitz, ce fameux bijou entre guillemets que le Kohen Gadol portait sur son front. C'était marqué Kodesh Lachem, et que le jour de Yom Kippourim, c'était lui qui était Mechaper et qui permettait finalement que l'on soit expié de nos fautes, malgré que les korbanot qu'on a pu apporter étaient apportés alors que le sang qu'on a projeté était impur. Et là-dessus, sur le tzitz, c'est marqué Lahem. Lahem pour eux qui? Eux les Bnei Israël, et pas eux les Ovdei Kochavim. Alors la Gemara dit maintenant, mais à ce jeu-là, de Lahem, Li, à ce moment-là, Rabbi aussi devrait exclure les non-juifs de la plupart des halachot sur lesquels il a été machmir. Donc je ne comprends pas comment de temps en temps il refuse de faire ce genre de drachot, et là quand ça arrange, il les fait. Amalé Ravuna, Bered, Rav Natan, Rav Papa, on objecte à Rav Papa, et là, Me'atash, Hem Magdishim Li, au sujet justement de tout ce qui est Tum'a, qu'il faut éviter dans ce genre de situation. C'est marqué Hashem, Hem Magdishim Li. Il faut faire attention aux choses qui sont Mugdashim Li. Achanami, Hem, Velov de Kochavim, c'est marqué que eux sanctifient, eux les juifs et pas les non-juifs. Donc explique-moi pourquoi Rabbi aussi accepterait de dire Lahem une fois. Ça exclut les non-juifs, et dans toutes les autres fois où c'est marqué Hem, eux, il ne veut pas dire cela, puisqu'il a vu qu'il est marmien Bechulan. Et là, Ravashi propose autre chose, Amachal le Ratson Lahem Lifnei Hashem, que le tzitz, ce frontal que portait le Kohen Gadol, c'est marqué le Ratson Lahem, pour qu'il soit accepté devant Hashem. Et ils n'ont pas de digne de Artsa'a. Et donc du coup, on voit que selon Rabbi aussi, on peut très bien penser qu'on est marmir jusqu'à faire comme les Bnei Israël, mais il y a même un cas où on sera d'accord que finalement on fera plus. Pourquoi? Parce que la possibilité qu'un korban fonctionne alors que le sang était impur ne peut exister que s'il y a une notion de ratson, et ce ratson là il vient du tzitz. Or il n'y a pas de ratson pour l'Ovdei Kochavim, c'est pour ça que c'est la seule chumra qu'il y a pour l'Ovdei Kochavim dans les korbanot. Nouvelle Mishnah, Dvarim she'en chavim aleim mishum pigul, chavim aleim mishum notar, mishum tameh, mishum chutz Minadam. On nous dit ici que les choses sur lesquelles il n'y a pas de digne de pigoul, on a cité dans la Mishnah précédente, dans les Mishnah précédentes, Kometz, Levona, Ktoret, plein de choses sur lesquelles il n'y a pas de digne de pigoul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matirim. Il n'y a pas à un moment donné quelque chose d'autre qui lui permet de devenir moutard. Il n'y a pas une projection du sang qui le rend moutard. Donc tout ce qui est Kometz, la farine et l'encens du Korban Mincha, la Ketoret, ainsi de suite, tout cela, il n'y a pas de pigoul, mais il y aura par contre les autres interdits de nota et de tamé, chutz minadam, sauf le sang. Le sang, effectivement, n'a pas non plus de nota ni de tamé. Rabbi Shimon mechayev b'davar shedarkol lechol, aval ha'etzim ve'alvona ve'aktoret en chayim ala mishum tum'a. Alors que selon Rabbi Shimon, tout ce qui est mangeable, il y aura un digne de tum'a et ainsi de suite.
mais pas ce qui n'est pas mangeable, comme les bois, la levona, la kétoret, ainsi de suite. Donc, on a deux logiques différentes. Tano Rabbanan dans une braïta, yachol, le yuchavim mishum tum'a, et là, davar shesh lo matirim, ben adam la mizbeach. La braïta nous dit qu'on aurait pu penser qu'à la base, tout ce qui est justement isur tum'a, le isur de consommer un korban alors qu'on est impur, on aurait pu penser que ça se limite à ce qui est interdit mishum pigoul. Pourquoi? Avec un kalach comme un vedinu. Uma pigoul, si déjà le isur pigoul, chez ubikvia, qui est lié aux korbanot, qui sont kvoim, les chatot kvoim, qui ont toujours le même type d'animal, quelle que soit la richesse de la personne qui est fautive. Obedia achat, et que pigoul ne se fait qu'avec une seule pensée, il suffit d'une seule pensée pour être chaya pigoul. Velouta miklalo, et pigoul n'est jamais autorisé pour une quelconque situation, quelque chose qui est pagoul, c'est pigoul. En chavim alam dvar sheish lo matirin, ben adam la mizbeach, malgré tout cela, malgré tous ces chumrot là, ça n'existe pigoul que dans quelque chose qui a des matirim. Alors le isur tum'a, qui est plus calme, pourquoi? Chez Iberlev Yored, parce que celui qui consomme un korban en impureté doit apporter un korban Orlev Yored, donc il peut apporter un korban mincha s'il est pauvre, donc c'est moins chamour que Khatat Kivora. Bishte Diaot, et que ici en plus c'est lié à deux Yediaot, le moment où il oublie, le moment où il se rappelle. Et Hutra Miklala, et en plus la Touma ça a été autorisé en Tzibour, dans certaines situations, si tout le Tzibour est tamé, on peut apporter le korban Tzibour. Alors, puisqu'il y a plusieurs coulottes, a fortiori que ça n'ira pas au-delà du domaine de définition du Isur Pigoul, c'est-à-dire d'avoir chez Shlomaterin. Et no chavela d'avoir chez Shlomaterin, mais la misbah, a fortiori que ça n'arrivera que pour quelque chose qui a un matirin. Tamoul Omar, c'est pour ça que la Torah a dû dire Ashahem Magdishim Li. Ashahem Magdishim, le verset qu'on vient de citer il y a quelques instants, vient nous rajouter que non. Tout ce qui est Tum'a, quoi qu'il arrive, dès que ça a été Ugdash et que c'est tamé, il y a un chiyuv et on n'est pas obligé de se suffire de la définition de pigoul, c'est-à-dire d'Ash Shlomaterin. Yachol miyad, on aurait pu penser que le onesh est miyad, au moment en tout cas où on fait le hekdesh, tamul lomar, yikrav, kol asher, kol ish asher yikrav, et donc du coup nous dit Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, vechi, yesh nogea shu chayav. Comment c'est possible de dire que dès qu'il apporte le korban, il est chayav? C'est faux, c'est pour le moment où on apporte le korban, c'est le moment où on le consomme. Et la matamuloma yikrav, be'ursha l'ikarav katou medaber. De là on apprend que le issour de celui qui est impur, c'est au moment où l'animal est apte à être apporté en korban. Haketzad, et shlomatirin, mishe yikrevo matirin, shlomatirin, mishe yikdash vekli. Lorsque c'est quelque chose qui a des matirim, c'est à partir du moment où il y a eu un matir, donc le korban lui-même, c'est à partir du moment où on a projeté le sang. D'avoir qui n'a pas de matirin, comme Nichad Kohen et ce genre de choses, Mishe Yigdash Bekli, à partir du moment où on l'a mis dans un keli, c'est là à ce moment-là qu'il y a la possibilité d'être Hayab Mishum Tum'a si on le consomme alors qu'on est en état d'impureté. On laissera la suite pour le date de demain.